Petit débrief du conseil municipal donc du 14 mars 2024 à Martigues. Premier point super important dans ce conseil municipal, c'est la proposition du maire de l'octroi d'une aide humanitaire de 7 500 € à Gaza. Donc la ville va verser 7 500 € à Gaza. Bien entendu, j'ai voté oui. D'ailleurs, c'était une proposition que j'avais fait le mois dernier par voie de presse au maire et par courrier bien entendu interne pour que la ville s'engage. Parce que pour moi, je le vois comme une manière de s'engager et d'assumer un soutien de la ville de Martigues au peuple palestinien, notamment à la population de Gaza, pas uniquement une aide humanitaire, mais aussi, pour moi, en tout cas, mon vote oui, c'est un vote politique. C'est un vote qui vise par là à montrer que nous sommes du côté des Palestiniennes et des Palestiniens qui luttent contre la colonisation de leur pays. Et ça se matérialise par cette aide de 7 500 € à laquelle j'ai souscrit bien évidemment. Et j'espère que ça va ouvrir d'autres mesures que peut prendre la ville, des parrainages, baptiser des noms de rues au nom de Gaza. Enfin, il y a tout un tas d'idées que je vais bientôt proposer. On s'en reparle très très vite. Deuxième chose que vous allez voir dans cette vidéo à la suite, c'est le rapport égalité femmes-hommes qui a été présenté et qui donc met en lumière une vignette, une photographie à l'instant de l'année 2023 des phénomènes d'égalité. Ça s'appelle le rapport égalité. En réalité, il montre qu'il y a des inégalités entre les salariés de la ville femmes et les salariés hommes. Comme ces inégalités perdurent et qu'en réalité, on voit même qu'elles ont augmenté de 4% en 2 ans, les inégalités salariales, je parle, donc des inégalités de salaire qui sont conséquentes, ma proposition, faite, vous verrez, c'est de plus seulement se concentrer d'inciter, de sensibiliser, de tendre vers tout ce vocabulaire, mais de contraindre. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais moi je maintiens, il nous faut des objectifs chiffrés, un calendrier, un budget dédié au rattrapage salarial avec des contraintes qui font que le prochain budget, on verra l'écart plutôt se réduire plutôt qu'augmenter. D'ailleurs, en parlant de budget, c'était le conseil municipal dédié au rapport d'orientation budgétaire, conseil municipal très important donc. Alors, chaque groupe a le droit de s'exprimer, donc moi je me suis exprimé, on a 5 minutes. Je n'ai pas fait de grosses analyses sur le budget, la dette, etc. etc. J'ai préféré faire 2 propositions concrètes. Voilà, mes 2 propositions concrètes, vous les verrez à la suite de cette introduction dans la vidéo. Mes 2 propositions concrètes, c'est d'investir dans la restauration scolaire pour en finir d'abord avec les barquettes jetables. Il y a des milliers de barquettes jetables qui sont utilisées, donc arriver à un système où on lave la vaisselle et en même temps qui permet de budgétiser aussi la mise en place d'une alternative végétale quotidienne dans la ville. Donc c'est-à-dire qu'on puisse proposer à tous les enfants des Martégales et des Martégots la possibilité de manger végétarien à la cantine. Et deuxième proposition, mais celle-là vous la connaissez parce que je la défends depuis des années et des années, c'est la création d'une maison de l'hospitalité. Je pense qu'il est temps de la budgétiser. Il n'y a pas de politique d'accueil qui ne soit pas liée à un budget pour l'accueil. Donc il faut un dispositif municipal qui soit identifié, qui ait les moyens de fonctionner et qui permette d'accueillir les exilés dans le territoire. Et puis vous verrez aussi à la suite une motion que j'ai proposée rapport à Julian Assange, vous savez, ce journaliste qui a créé Wikileaks et qui aujourd'hui est en Angleterre. Il a fait son dernier recours devant le tribunal avant son extradition prévue, peut-être son extradition aux États-Unis, là où il reste 175 ans de prison. Donc je demande que la ville s'engage à le reconnaître comme journaliste d'abord, ça c'est très important, et à demander qu'il ne soit pas extradé aux États-Unis. Je propose aussi d'en faire citoyen d'honneur. Bon, ma motion a échoué, elle a été refusée, mais je maintiens cette proposition. Et puis, vous verrez pas dans la vidéo, mais pour finir le conseil municipal, j'ai posé, comme d'autres élus, la question de 2 marchés qu'a pris le maire. 2 marchés de 60 000 € d'achat de places de foot au club de foot et 150 000 € d'achat de publicitaires pour la ville de Martigues. 60 000 € de places, moi j'ai posé la question parce que vous vous rendez compte, il reste 5 mois de la saison de foot, il reste que 5 mois, on va acheter 60 000 € de places. Je ne sais pas trop combien de places ça correspond, ni pourquoi on fait ça, si ce n'est pour continuer à verser de l'argent public à un club de foot qui est désormais une société. Et voilà, donc ça, j'ai pas pu m'y opposer puisque c'était une décision prise par le maire. Je vous invite à regarder la vidéo et puis l'intégralité des débats se trouve sur le site de la ville de Martigues. Merci. Oui, merci, bonsoir à tout le monde. D'abord, je remercie les services qui m'ont permis de
d'accéder aux anciens rapports, parce que ce qui m'a intéressé, c'est, au-delà de la photographie actuelle, c'est de la remettre en perspective avec les autres années. Et notamment, je me suis attaché à la question du salaire. Et autant en 2020, il y avait 10,9% d'écart de salaire en moyenne chez les agents territoriaux de la ville entre un homme et une femme. En 2021, ça a progressé puisque le nombre a diminué et est passé à 9,35%. Et là, on revient à 13,5%. Je trouve quand même que c'est pas une donnée qui est neutre, puisqu'il y a plein d'actions qui sont mises en place. Et on s'aperçoit que 3 ans après, finalement, les écarts se sont aggravés de 4%. Et du coup, j'ai hâte de lire que le plan soit présenté parce que c'est intéressant. Et de mon point de vue, il faut aussi qu'on sorte d'une logique où on va inciter les gens, où on va sensibiliser. Je reprends vos mots, sensibiliser. Je pense qu'il faut aussi contraindre maintenant. Et je pense qu'il faut contraindre, que les politiques publiques doivent contraindre à l'égalité salariale. Par exemple, en mettant dans les objectifs, des objectifs chiffrés de progression de la part des femmes dans les métiers où la mixité n'est pas respectée, qu'on mette en place un calendrier et aussi qu'on dédie une partie du budget au rattrapage salarial. Donc je pense qu'il faut, vu que finalement, en sensibilisant et en incitant, au fur et à mesure, l'écart augmente. Je sais qu'il y a des raisons pour ça, hein, je les entends bien, je les comprends bien, je sais qu'il y en a. Je pense qu'il peut-être ça serait l'occasion de réfléchir à des mesures contraignantes. Vous voyez ce que je veux dire, et budgétisées, qui vont faire que dans les rapports 2023, 2024, 2025, on a plutôt l'écart qui se creuse. Voilà. Merci beaucoup. Non, je voulais dire un autre truc aussi, c'est qu'au-delà des questions de travail, c'est évidemment dans toutes les politiques publiques qu'on doit se poser cette question-là, parce que la loi nous impose un rapport égalité hommes-femmes au niveau des agents territoriaux, au niveau de la question du travail des agents municipaux, mais on pourrait se poser la même question sur toutes les politiques que nous menons, qui sont menées par la ville et qui vont apparaître dans le budget. À chaque fois, c'est ce que j'appelais la dernière fois le budget rose, hein, se demander si l'argent qui est donné par la ville, est-ce que ça va plutôt bénéficier à des hommes ou des femmes en termes de, subventions sportives, construction d'une structure culturelle ou associative. Je pense que cette question-là, elle devrait aussi, il faudrait qu'on ait un indicateur de l'argent public. Est-ce qu'il est plutôt dépensé en direction des hommes ou des femmes? Voilà, c'est mes 2 propositions. Et quand on parle de contraintes, je suis désolé, Monsieur Grimaud, mais il n'y a personne qui va m'obliger à cuisiner ce soir. Je le ferai parce que ça me plaît. C'est comme ça qu'il faut regarder à l'avenir. La contrainte, ça ne marche pas, ça ne fonctionnera jamais. Réponse, c'est juste pour dire que je pense que s'il n'y avait pas la contrainte que dans les listes que vous présentez en 2020, qui est un homme, une femme, on ne serait pas un homme, une femme ici. Donc des fois, la contrainte, ça marche quand même. Non. Oui, Monsieur Grimaud, je vous en prie. Oui, bonsoir. Rebonsoir du coup. Sur la présentation qui nous a été donnée sur la tablette, je partage aussi l'introduction sur le fait que depuis 2020, il y a eu le Covid, il y a eu l'Ukraine, etc., que ça a provoqué de l'inflation. C'est vrai. Je voulais juste dire quand même que depuis 2020, par contre, les dividendes des entreprises du CAC 40, elles sont passées de 34 milliards d'euros à 153 milliards d'euros. L'inflation, c'est pas pour tout le monde. En tout cas, tout le monde ne la vit pas de la même manière. Et cette année, par exemple, AXA plus 40%, BNP 11%, etc., et aussi le patrimoine des ultra-riches qui, lui, a flambé, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire le mot, de 439% pendant cette période-là. Je ne sais pas qui, dans cette salle, a vu son patrimoine augmenter de 439%. Donc, ces réalités que vous décrivez très bien, il faut aussi voir qu'elles ont été transférées dans la poche d'autres personnes. En tout cas, ce débat d'orientation budgétaire, je sais qu'il prépare le vote du budget le mois prochain. Donc, en gros, ça veut dire que j'ai 1 mois pour décider ce que je vais voter. La dernière fois, j'avais surtout axé mon intervention sur la règle verte. J'ai compris que vous la souhaitiez pas. Je la maintiens quand même. Je maintiens quand même cette idée qu'il faut une règle verte dans le budget et je vous redemande de l'inscrire. Après tout, vous pouvez peut-être changer d'avis. J'ai vu à la motion de Gaza tout à l'heure, j'ai vu qu'on peut changer d'avis et je m'en félicite. Et donc là, ce soir, je voulais pas rentrer. Je vais juste donner 2 éléments, si vous voulez, qui sont pour moi, on va dire, des propositions que je fais pour le budget qui va être proposé la prochaine fois. Voilà, je vais pas faire un gros truc général sur les courbes, la dette et tout ça.
Les deux propositions, j'espère que vous les retiendrez, ou en tout cas qu'elles vous inspireront, j'en sais rien. La première, elle concerne qui est plutôt du côté de la cuisine centrale, de la cantine, etc., puisque face au dérèglement climatique ou aux questions qui lient la santé avec l'alimentation, mais aussi sur les questions de vivre ensemble, j'aimerais savoir si, voilà, je voudrais vous proposer de relocaliser peut-être la fabrication de l'alimentation dans les cantines, parce que ça permettrait d'abord peut-être de se procurer plus facilement des aliments bio ou locaux, mais aussi d'en finir avec ce qui est jetable, comme les barquettes, et de passer à des assiettes qu'on lave localement, qui me semble quelque chose d'important. Et ça permettrait peut-être aussi de proposer, parce que j'ai compris que c'était compliqué techniquement, mais ça me semble important philosophiquement, des alternatives végétariennes quotidiennes dans les cantines. Ça se budgétise aussi, donc je vous invite voilà, à y réfléchir, parce que trop d'enfants à Martigues ne mangent pas à la cantine, parce que le jour il y a de la viande, ou voilà. Donc ça, je pense qu'il faut chiffrer ça. Je ne l'ai pas fait, mais je me dis que peut-être ça peut être fait d'ici le mois prochain. La deuxième proposition que je vous fais, elle concerne la question de l'hospitalité, avec celles et ceux qui viennent d'ailleurs. Je parle d'autres pays, je sais pas, les exilés, les réfugiés, appelez-les comme vous voulez, puisque pour moi, il n'y a pas de politique publique sans budget, donc il faut un budget dédié aux politiques d'accueil. Ça me semble un sujet trop important pour qu'il soit dilué dans la seule accessibilité des services publics. Alors je sais que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. À des logiques spécifiques de discrimination, il faut des politiques publiques et des budgets spécifiques. C'est ce qu'on fait pour l'accueil des femmes victimes de violences, par exemple, ou des personnes en situation de handicap. Mais moi, je pense qu'il faut, sur Martigues, créer un lieu, un service complet, identifié, avec des moyens de fonctionner, qui soit dédié aux exilés qui vivent ou qui passent par Martigues. C'est ce que j'appelle souvent la maison de l'hospitalité, moi, mais ça peut s'appeler autrement. D'autant que je sais qu'elle existe en tant qu'association. Une association qui, au par ailleurs, est maintenue dans l'angle mort des politiques publiques et du budget, mais elle pourrait servir d'inspiration, puisqu'elle a quand même accompagné 750 personnes ces dernières années. Donc, du coup... 750, j'ai encore un petit peu de temps en plus, alors je continue. 750 personnes qui ont permis en plus l'obtention de 20 titres de séjour, cartes de séjour et 20 statuts de réfugiés. Donc c'est pas rien comme travail, mais c'est un travail spécifique qui demande de pouvoir savoir faire des récits de vie, des accompagnements à la préfecture, un accompagnement psychologique, et qui peut pas être fait par un service, par tous les services de la ville. Donc voilà, moi je me dis que si jamais d'ici le mois prochain vous aviez la possibilité de réfléchir à comment on budgétiserait la création d'une maison de l'hospitalité et la mise en place d'alternatives végétales tous les jours à la cantine dans des récipients qui ne sont pas jetables, voilà, ça permettrait d'influencer mon vote dans le mois prochain. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Éric Grimaud. Oui, merci. Pardon, vous m'avez donné la parole ? Oui, d'accord, ok. C'est une motion donc qui concerne le cyberjournaliste Julian Assange, que vous connaissez tous et tous pour la création du site Wikileaks, c'est ça, la révélation des données qu'il a effectuées. Il se trouve que à la fin du mois dernier, au mois de février, il a déposé son ultime recours devant la cour britannique pour éviter son extradition vers les États-Unis, où il a été condamné à 175 ans de prison pour avoir révélé des documents et donc pour avoir fait valoir sa fonction de journaliste, à savoir révéler les crimes de guerre, la corruption, des scandales diplomatiques, etc., etc. Donc ma proposition, c'est que le conseil municipal ce soir se saisisse de cette question. Pour moi, c'est quand je fais des propositions comme ça, comme j'avais fait pour le maire de Riace ou Salamouri ou quoi, c'est parce qu'on doit faire œuvre d'éducation populaire, je pense, en fait, en s'engageant auprès de grandes personnalités comme celle-là. Et je souhaiterais que ce soir, je vous propose en tout cas de voter que nous nous reconnaissons comme étant un journaliste, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, et au passage, nous pouvons réitérer notre engagement municipal pour la liberté de l'information, la liberté à informer et la liberté à être informé. Que nous soutenons sa demande de libération, voire même que nous pouvons demander au président de la République de lui accorder l'asile politique à ce Julian Assange. Et j'ai rajouté, fait de Julian Assange le citoyen d'honneur de la ville de Martigues. J'ai marqué optionnel parce que je sais que c'est la dernière fois, Monsieur Fro m'avait dit que ça n'était pas possible
possible dans la ville par tradition de faire des citoyens d'honneur. Si c'est que ça qui pose un souci, je peux enlever cette ligne. Sinon, je vous engage à voter cette motion ce soir et je vous en remercie. Alors, pour ce qui concerne la majorité, on va voter contre, comme d'habitude. Voilà. Et y a-t-il des votes contre, des abstentions, des votes pour? Merci. Voilà.